Bienvenue sur site Torah Or. Voilà, on va faire un cours sur Purim. Alors Purim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sait très bien qu'il y avait le roi Ahasverosh qui contrôlait plus de 127 pays et qu'il a voulu faire un grand festin pour on va dire, le fait qu'il contrôlait, qu'il était le roi le plus important de toute la planète. Il y avait même une question, il y a marqué de Ad-Kush, et la question elle se pose, les villes n'étaient pas éloignées, et de là on comprend qu'en vérité, c'est vraiment, il s'est contrôlé toute la planète au point que ces deux villes qui n'étaient pas éloignées, ça représentait tout son royaume. Ça le fait que tout le royaume, c'était toute la planète Terre, si on peut dire dans un sens. Et il y a plusieurs avis dans la Gemara. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait fait un buffet, et dans ce buffet, il avait invité tout le peuple juif, et il a fait en sorte qu'il y ait des repas cachers pour le peuple juif. Et ils ont posé la question aux sages de la génération. Les différents sages, ils ont dit qu'ils pouvaient y aller, mais Mordechai, et de là, on va savoir qu'il y a un Moshe Rabbeinu dans chaque génération, parce que Mordechai représentait le Moshe de la génération. Il a dit qu'il ne fallait pas y aller. Et de là, l'enseignement de la Gemara qui nous dit Mordechai Bedoro que Moshe le Bedoro. C'est-à-dire, Mordechai dans sa génération était comme Moshe dans sa génération. Et le Zohar aussi va nous en parler, les secrets de la Torah, et va nous expliquer comme ça que l'âme de Moshe se répand dans chaque génération, parce qu'elle doit faire la réparation du Erev Rav. Le Erev Rav, c'est quoi? C'est ceux qui ont précité le peuple juif à faire le Vaudor. Et comment le Zohar va nous expliquer? C'est qu'en vérité, dans l'individu d'Adam Arishon, dans Adam Arishon, il y avait toutes les âmes confondues, toutes les âmes générales. Et entre autres, dans le côté, ça on va définir, dans le côté droit, le bras droit d'Adam Arishon, c'était l'âme générale du côté droit. Le bras droit fait référence à la générosité, le chesed. Et le bras gauche fait référence à la rigueur. Et dans le bras droit, donc c'est Abraham Avinu, dans le bras gauche c'est Israël. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On met les tefilines sur le bras gauche. Donc on fait mettre les tefilines, la keda en hébreu, le fait d'attacher c'est attacher. Donc on attache Israël. C'est pour ça qu'on on met les tefilines. En vérité, Abraham Avinu, tous les jours, et c'est pour ça même qu'on va lire dans les torettes du matin, on va lire la keda d'Israël. Et donc en vérité, le fait de mettre les tefilines, c'est le fait de refaire la keda d'Israël. Faire en sorte que la générosité va soumettre la rigueur, va empêcher la rigueur de pas laisser la générosité s'exprimer vers l'autre. Ça, c'est le peuple juif. C'est le fait qu'on doit exprimer la générosité. C'est quoi la générosité? On a une partie de Dieu en nous. Cette partie de Dieu, comme on a expliqué, c'est la source du bien. La source du bien veut faire du bien. Et donc, le peuple juif a l'obligation de mettre les tefilines tous les jours. Et l'enseignement, c'est quoi? C'est d'empêcher la rigueur, d'attacher la rigueur pour pas qu'elle empêche la générosité de s'exprimer. Pour faire en sorte que Dieu s'exprime à travers nous et transmet de la générosité, c'est-à-dire de la bonté à tout à chacun. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans Adam Arishon, il y avait toutes les âmes réunies. On dit que la péote d'Adam Arishon du côté droit, c'était le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide. La péote du côté gauche, c'était le Ramban. On dit que l'épaule droite, c'était Evel. Evel, on sait très bien c'est qui. Evel, c'était le fils de Adam Arishon. Et l'épaule gauche, c'est Caïn. C'était le deuxième fils d'Adam Arishon. Et donc, en vérité, Evel, c'est pourquoi je dis tout ça? Parce que Evel, c'est ce que Zohar nous explique. Hein. Je suis en train de reprendre ce qu'il dit. Evel, c'était la réincarnation de Moshe, initiale. La première réincarnation de Moshe, bien sûr, il a été tué par son frère Caïn. Entre autres, il y a un très bel enseignement de ça. Pourquoi Caïn il a tué Evel? Il y a plusieurs avis. Le Harizal va nous dire qu'en vérité, il voulait libérer l'âme de Evel de la matérialité qui était enfermée dans la matérialité. Et en vérité, il ne savait pas ce qu'il faisait parce qu'à l'époque, il ne savait pas c'était le premier, on va dire, premier maître. On va employer ce terme, même s'il y a une connotation péjorative. Et il ne savait pas, lui, il pensait libérer l'âme. C'est pour ça que le Harizal va dire qu'il ne savait pas qu'il allait faire quelque chose de mal. Et pourquoi il le fait? C'est parce qu'à la base, dans la source de leurs âmes, il y a marqué que Caïn, il était avec deux femmes. Et que quand ils sont descendus matériellement, on sait très bien que tout ce qu'on voit matériellement, ça découle du spirituel.
quand ils sont descendus sur terre, bizarrement, c'est Evel qui est la deuxième femme. Evel est avec une femme, et Caïn, il s'est retrouvé avec une femme au lieu de deux. Et Evel, il s'est retrouvé avec deux femmes. Et donc, il l'a tué. Pourquoi? Pour prendre la femme qui lui appartenait dans sa source. Et on explique que la réincarnation de Caïn plutôt, c'était Yitro, le beau-père de Moshe. Et comment on sait? On dit qu'on a reçu Matan Torah, la paracha de Matan Torah, c'est la paracha d'Yitro. Il y a une question qui se pose, que s'il n'y avait pas Yitro, on n'aurait pas reçu Matan Torah. Pourquoi? Parce que le nom de la paracha, c'est Yitro. S'il n'y avait pas Yitro, on n'aurait pas reçu Matan Torah. Comment c'est possible? Alors, il y a un mamar du Rabbi, le premier mamar que le Rabbi l'a donné, qui est très très beau. On va essayer de le voir brièvement. Le Rabbi, quand il devait prendre la mission, c'est-à-dire prendre la direction des Chassidim, son beau-père, il avait écrit un mamar qui s'appelait Bat Iligani. Je suis revenu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. Ça fait référence à un verset de Shirachim, du Cantique des Cantiques du roi Shlomo. Et là-bas, ça fait référence à Dieu qui revient dans son jardin. Quand il revient dans son jardin, ça fait référence à Matan Torah, quand on a reçu la Torah. Parce qu'initialement, Dieu il était dans son jardin, il était dans Gan Eden avec Adam Arishan, il parlait avec Adam Arishan. Et quand il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance, Dieu, qui est la source du bien, ne peut pas rester dans l'impureté. Donc, la Shrina, quand il y a eu la faute, elle s'est élevée d'un cieux. Et le Rabbi Rehat, il va expliquer dans ce Mahamar tous ces éléments-là. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il va faire quand il prend la direction un an après des Chassidim? Il va faire un commentaire de ce Mahamar. Parce qu'un Rabbi, en vérité, il dit un Mahamar. Et il y a un Chassid là-bas, quand il s'est présenté pour être le Rabbi, il a dit qu'il faut dire un Mahamar. Alors il a pris ce Mahamar que son beau-père voulait absolument avoir sur son chevet, pas sur son chevet, l'avoir juste avant Shabbat, et il a eu toute une explication sur ce Mahamar. Il a fait une explication de ce Mahamar. Et il nous explique c'est quoi ce Mahamar. Il nous explique le fait que Dieu était dans son jardin et il revient. Et ça fait référence à Matan Torah. Il explique qu'en vérité, au début de la création, il y avait Dieu sur terre avec Adam Arishan. Il a façonné l'homme à son image et tout ça, comme on connaît. Et Adam Arishan, on a dit, il a fait la faute. Donc la Shrina, la présence de Dieu, Shrina, c'est-à-dire Dieu qui réside. Shrina, c'est il réside, il pénètre, il est à proximité de nous. Et la Shrina s'est élevée d'un cieux parce qu'elle n'arrivait pas à rester avec le fait qu'il y avait une faute. Le faute d'avoir pas écouté la volonté de Dieu, de ne pas toucher à l'arbre du bien et du mal. D'accord? Et après, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Caïn qui a tué son frère. Donc Caïn a tué Abel. Et donc la Shrina s'est enlevée encore d'un cieux. Et après, il y a la tour de le déluge, après il y a la tour de Babel. Et comme ça, à chaque faute, la Shrina, la présence de Dieu, la proximité avec Dieu est éloignée du monde, des hommes. Et donc elle s'est élevée jusqu'au 7e cieux. Et comme on sait très bien, Dieu il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a béni, c'est le jour du Shabbat. Que Hachem, on a le droit de se reposer ce jour-là, en l'honneur de ce qu'a fait Hachem. Mais il y a eu 7 fautes comme ça. Et on nous dit que s'il y avait une 8e faute, ben, le monde retournait au néant automatiquement. Pourquoi? Parce que comme Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour se reposait, il n'y avait pas la dimension du 8. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, heureusement, il n'y a pas eu une 8e faute, mais il y a eu Avram Avinu. Avram Avinu, on sait très bien cette figure emblématique qui a dévoilé le monothéisme, qui est le père des nations. Avram, c'est-à-dire père des nations. Et par son Messirot Nefesh, son sacrifice de soi, le fait qu'il s'est battu contre toutes les personnes qui reconnaissaient le fait qu'il y avait plusieurs dieux, il a dévoilé le monothéisme, il a fait redescendre la Shrina d'un cieux. Et Israël, Jacob, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a refait redescendre concrètement sur terre. Pourquoi? Parce qu'on a eu le dévoilement de Dieu. Dieu il est venu, nous a donné la Torah, il s'est dévoilé à nous. Et donc c'est ce passage qui fait référence au cantique du livre du roi Shlomo. Je suis revenu dans mon jardin, vu que j'y étais, avec Adam Arishon. Ma sœur m'a bien aimé, c'est quoi? Le peuple juif. On est représenté comme la sœur et la Kala, la fiancée de Hachem. Et on sait très bien que la Ketouba, c'est la Torah, et que ce jour-là, on s'est marié avec Hachem dans le sens qu'on a voulu respecter la Ketouba, donc l'acte de mariage qui est représenté par la Torah. Mais on nous dit bizarrement, et là je reviens, il fallait toute cette introduction pour expliquer ce qu'on voulait expliquer, il y a marqué que la paracha de Matan Torah, elle s'appelle Yitro. Et dans le nom de la paracha, les sages nous ont révélé qu'il y a toute la paracha en concentré. Alors comment ça elle devrait s'appeler Moshe Rabbeinu, elle ne devrait pas s'appeler Yitro. Alors là, maintenant, on va comprendre. En réalité, pourquoi elle s'appelle Yitro? On nous explique que Yitro, c'est la réincarnation de Caïn. D'accord? Et Moshe, c'est la réincarnation d'Evel. Pourquoi? Parce que dans Moshe, le Rézel va nous dire il y a tous les noms de ces réincarnations. Moshe, c'est Mem, Shin et E.
Le E de la fin, c'est Evel. Le Shin, c'est le nom de Shet, c'est l'enfant que Adam il a eu après avoir fait complètement tchouva de la faute dans les eaux de Guéron, de la faute de l'arbre de la connaissance, qu'il a eu après s'être purifié pendant 130 ans dans les eaux de Guéron, et il est retourné avec Rava, il a un enfant de perfection qui était Shet, qui était justement la réincarnation de Moshe, et Moshe lui-même. Qu'est-ce qui se passe Yitro? C'est la réincarnation de Caïn. Et pourquoi Caïn il avait tué Evel? On a dit pour une femme. Qu'est-ce qu'il fait Yitro? Il donne une fille à marier à Moshe, c'est Tzipora. En vérité, c'était quelle fille pour qui il avait tué Caïn et Evel? C'était Tzipora. Et comment on voit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la réparation, il a fait le tikkun, il a fait tchouva, Caïn, donc sa réincarnation, il a donné Tzipora, il a rendu la femme à Moshe. Et de là, ils ont réparé la faute qui avait engendré le fait que la Shrina, la présence de Dieu, s'élève d'un cieux. Et donc, ils ont fait cette réparation. Et justement, grâce à Yitro qui a fait tchouva, on a pu recevoir au matin Torah, on a pu faire redescendre la Shrina sur terre et que Dieu nous donne la Torah. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans l'épaule droite de Adam Arishon, il y avait Evel. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il vient dans chaque génération? On dit qu'en vérité, la partie là, c'est une partie générale. D'accord? C'est une partie globale qui englobe toutes les âmes confondues de Moshe Rabbeinu. Cette partie, elle s'est exposée en 600 000 étincelles. Et ces 600 000 étincelles, c'est le Moshe de chaque génération. Et c'est ce qui est révélé par rapport à Mordechai. Et le Mordechai, c'est une de ces étincelles. Bien sûr, toutes ces étincelles, elles s'habillent dans les sages de la génération, mais plus principalement dans un dévoilement on va dire, plus important à travers le Moshe de la génération qui représente Moshe lui-même. Et donc Mordechai Bedoro, c'était comme Moshe Bedoro. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, justement, Mordechai, qui représentait le Moshe de la génération, il s'est opposé complètement à ce qu'on aille dans ce buffet. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce buffet? Il y avait, déjà, ils mangeaient dans les ustensiles du temple qu'ils avaient pris, ils avaient des ustensiles du Beth Amikdash, qui a été malheureusement détruit. Et entre autres, ils donnaient des vins qui étaient plus âgés que l'âge de la personne. C'est-à-dire, si une personne avait 20 ans, ils donnaient un vin de 21 ans. Et tout ça, c'était vraiment un buffet extraordinaire. Et petit à petit, le peuple juif, le fait qu'ils étaient comme ça, ils sont partis, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, le fait de manger kasher, il y avait tout pour manger kasher, ils se sont laissés entraîner et à la fin, ils ont mangé pas kasher. Et de là est venu le décret. Et bien sûr, après, ça a engendré le fait que Aman il a pu vouloir exterminer le peuple juif. Entre autres, d'où provient Aman dans tout ça? On sait très bien que tout ça représente ce qui s'est passé, c'est la réparation du Etz Hadat, de la faute de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que sur cette figure, Esther c'est Chava, Mordechai c'est Adam Arishon, et Aman c'est le serpent. Et voilà. Donc on est en train de réparer cette faute initiale. Alors, Aman, on sait très bien qu'à la base, il y avait le roi Shaoul, il avait reçu un ordre d'exterminer la descendance d'Amalek. Et il devait exterminer le peuple d'Amalek. Et il a voulu faire, si on peut dire, le roi Shaoul, qui était un tzaddik de perfection, il a voulu faire un peu mieux que ce que Dieu lui avait dit. Et pour un tzaddik, on n'a pas le droit de faire ça. Il a voulu faire. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui s'appelle Itkafia, Sourmera, se séparer du mal, d'accord? Et il y a un niveau qui s'appelle Itapra, transformer le mal en bien. Il y a le fait de se séparer complètement du mal, c'est-à-dire quoi? Écouter l'injonction de Dieu telle qu'elle est, pas mettre sa tête, pas réfléchir, pas. Et il y a le fait de vouloir transformer le mal en bien. À l'image de Avram qui a transformé chez lui le mal en bien, mais David Ameller, qui est la royauté pour toujours, lui, il a vraiment détruit le mal. Il a dit lui-même, dans mon cœur il est vide en moi. Et Shaoul, il a voulu transformer le mal en bien. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire quelque chose que Dieu lui avait pas dit. Pour ça, il a perdu la royauté que David Ameller va récupérer après. Il a voulu donner le peuple d'Amalek, il avait pris les animaux du peuple d'Amalek, il a voulu les offrir en holocauste, en sacrifice pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi du peuple d'Amalek, qui s'appelait Aga, lui s'est transformé en brebis, il a pu s'échapper. Et à cause de ça, il va revenir en réincarnation, et ça va pas en réincarnation, sa descendance plutôt, va devenir Aman qui va vouloir détruire le peuple juif.
Et qu'en vérité, ce qu'il avait vu, Shaoul, c'est qu'il avait vu qu'on pouvait effectivement élever tout ça vers Hachem, renvoyer tout ça vers Hachem. Mais ce n'était pas lui qui devait le faire parce que de Shaoul descend, lui c'est un descendant de Benjamin, et Esther et Mordechai sont les descendants de Benjamin. Ceux qui avaient la force de faire ça, c'était Esther et Mordechai dans leur génération. Donc lui, ce qu'il voulait faire, il a voulu bien faire, il a vu qu'il avait le pouvoir, mais ce n'était pas lui en vérité, c'était ses descendants qui devaient le faire. Et c'est ce qui se passe. Mordechai et Esther, justement, ils vont tout renverser au point que Haman va être pendu alors qu'il voulait les pendre. Alors, on explique que qu'est-ce qui s'est passé? Haman, il a jeté le goral. Déjà, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire qu'il jette le goral. C'est quoi le goral? C'est un tirage au sort. Il a jeté le tirage au sort comme ça. Et pourquoi il fait un tirage au sort? Alors, Rabbi va nous expliquer qu'en vérité, quand il a fait le tirage au sort, il est tombé sur tous les mois du peuple juif, tous les mois où on a différentes influences, différentes aides de Dieu, comme le mois de Nissan où on est sorti d'Égypte grâce à l'aide de Dieu, le mois de Sivan où on a reçu la Torah. Et il va voir que chaque mois, le peuple juif, Baruch Hashem, il a un mérite. Et il voit qu'il y a un mois comme ça s'appelle le mois d'Adar, le mois qu'on est en train de vivre, que justement ce mois-là, il se passe une catastrophe, si on peut dire, pour le peuple juif, et il y a la mort de Moshe Rabbeinu. C'est la date, le 7 Adar, où Moshe Rabbeinu, c'est notre maître, s'est voilé. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que c'était aussi le même jour où il est né, c'est la date où il s'est voilé à nos yeux. Pourquoi? Parce que, bon, il avait sa vie était remplie, il a eu 120 ans, et sur ces 120 ans, le fait qu'il est parti le même jour, ça nous prouve que c'était 120 ans une réalisation totale et absolue de perfection pour ce tzaddik qui est extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'avait pas vu que c'était le mois de son anniversaire. Et comme on sait très bien que dans Moshe Rabbeinu, il a appelé l'âme générale du peuple juif, qu'en lui, on est tous compris. Il s'est dit, si le Moshe Rabbeinu il est tombé, je peux faire tomber tout le peuple juif. Donc c'est le mois idéal. Et c'est pour ça qu'il a choisi le mois d'Adar pour lancer son décret et vouloir annuler et détruire tout le peuple juif. Donc qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien sûr, pourquoi le Goral? Le Goral, c'est quoi? C'est un tirage au sort. Parce qu'en vérité, il y a marqué que Dieu, pourquoi il a créé le monde? L'Admorazaken va poser des questions et il va voir qu'en vérité, Dieu, il y a marqué, il va prendre l'avis d'un midrash, que Dieu il a une tava, un désir d'avoir une demeure bétartonie, de résider au plus bas. Et il dira à l'Admorazaken, sur un désir, on ne pose pas de questions, on ne sait pas. Dieu, il a voulu créer le monde et il a un désir. Comme nous, il nous a fait à son image. Comme nous, quand on a un désir, je veux ça, pourquoi tu veux ça? Et les enfants nous le prouvent encore plus, ils nous disent, Kara, comme ça, je veux. On ne peut pas savoir pourquoi on veut. Pareil, comme on ne sait pas pourquoi on veut, on ne peut pas comprendre. De là, comme il nous a fait à nos images, on comprend que on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a créé le monde. Mais bien sûr, le Rabbi Rayat, on l'a déjà dit dans le cours, dans un autre cours, on va le répéter, il va nous expliquer plus profondément, avant le désir, il y a une pensée. Si je veux quelque chose, c'est que j'ai pensé à la chose. En vérité, pourquoi Dieu il a créé ce monde? Parce qu'il a vu notre visage indépendant à tout à chacun, et il a créé ce monde pour nous-mêmes à tout à chacun. C'est-à-dire, il crée le monde à chaque instant pour moi, et comme pour vous tous, et comme pour tous les juifs de la planète. À tout à chacun, il recrée le monde à chaque instant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a fait un goral? Parce qu'il y a marqué que tout ce monde, Dieu, dans le libre arbitre de Dieu, il dit Dieu, j'aime Yaakov et je déteste Esav. Et en vérité, quand Haman il a voulu jeter un goral, c'est quoi le sujet du goral? Un tirage au sort. Il a voulu toucher un niveau qui est au-dessus de ce choix de Dieu. Le niveau où, justement, il n'y a pas le fait que Dieu il a choisi, qu'il a choisi Yaakov et qu'il déteste Esav. Et dans ce niveau-là, le peuple juif n'a pas de mérite. Donc justement dans ce niveau-là, on peut dire qu'il pouvait nous attaquer, il pouvait avoir une influence malfaisante sur nous. Et c'est pour ça qu'il a jeté un goral. C'est ça l'enseignement, pourquoi il a jeté un goral. Parce qu'il a voulu toucher le niveau qui était au-dessus de l'enchaînement des mondes, où Dieu il avait mis son libre arbitre de nous choisir et de choisir le peuple juif, et que c'est comme ça. Et c'est nous qui sommes élus. Et donc, il a jeté le goral, il a lancé un décret qu'il allait annuler tout le peuple juif. Et en vérité, le peuple juif prenait le nom de Yehudi. Yehudi, c'est la descendance de Yehuda, c'est le fait de reconnaître et de reconnaître Dieu. En vérité, si là-bas on décidait, si un juif il avait décidé de dire je suis pas juif, je ne réalise pas Torah et Mitzvot, il n'aurait été pas touché par ce décret. Et là, les sages ils vont nous dire que justement à ce moment-là, on a reçu la Torah, on a accompli ce qu'on avait dit à Matan Torah. Pourquoi?
Parce qu'en vérité, quand on a reçu la Torah, à Matan Torah, on a reçu la Torah dans l'âme. On va nous expliquer, on a reçu dans l'âme, pourquoi? Parce qu'il y a marqué que Dieu nous a mis une montagne au-dessus de nous pour nous obliger à recevoir la Torah. Et l'explication de la Chassidoute sur ça, c'est quoi la montagne qu'il a mis au-dessus de nous? C'est qu'en vérité, il nous a dévoilé l'âme juive. Et le fait qu'il nous a dévoilé l'âme juive, il y a marqué que le premier vêtement de l'âme, c'est le plaisir. Il nous a dévoilé le plaisir essentiel. Un plaisir qui n'est pas attaché à un autre élément, qui n'est pas mourkav, qui n'est pas limité en quoi que ce soit. Tous les plaisirs qu'on connaît dans le monde, ils sont liés à un élément. Par exemple, le fait de s'alimenter. Si, on va dire, j'aime un plat et que je le mange un jour, mon plat préféré, je vais être content. Mais si je mange ce même plat le soir, le lendemain, après, il va moins me plaire. Pourquoi? Parce que tous les plaisirs du monde sont limités. Ça, c'est pareil pour tous les plaisirs, que ce soit une belle voiture. On sait très bien, les gens, ils veulent une voiture, et ils sont quand même des fous pour avoir cette voiture, et après, ils l'ont, et ils la garent mal, après, peu importe, ça ne les intéresse plus. Et c'est toujours des autres plaisirs. Pourquoi? Parce que tous les plaisirs du monde, ils sont mourkav, ils sont limités. En vérité, il nous a dévoilé le plaisir originel. Un plaisir qui n'est pas un plaisir pachout, simple. Un plaisir qui est le fait d'être proche de lui, le fait d'avoir sa proximité. Et ce plaisir-là, en vérité, quand on a reçu la Torah, Dieu nous l'a dévoilé. Et l'image, c'est comme s'il nous a mis une montagne au-dessus de nous. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on ne pouvait pas ne pas accepter la Torah, parce qu'on était complètement enivré par ce plaisir. Et qu'est-ce qu'on cherche en vérité? On cherche tous le plaisir. Et là, on avait trouvé la source de notre plaisir originel, et on ne pouvait pas ne pas l'accepter. Donc c'était l'âme qui avait accepté la Torah et pas le corps. Et donc en vérité, on n'avait pas vraiment accepté la Torah. Et quand on l'a accompli, c'était justement dans cette période de Purim. Cette période de Purim, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Mordechai va prendre tous les enfants et il va les faire étudier, alors qu'il y avait un décret. Et là, on va dévoiler le Messirut Nefesh, le sacrifice, le don de soi pour accepter la Torah, pour dire que oui, on veut la Torah, oui, on veut vraiment faire la volonté de Dieu. Et de là, il y a eu au Faratza, il y a eu le renversement du décret. Il y a marqué qu'Aman, il voulait justement mettre une potence de 50 mètres pour pendre Mordechai, et que c'est sur cette potence que lui va être pendu, lui et ses fils. Pourquoi 50 mètres? C'est encore des niveaux profonds. 50, c'est le chiffre qui est lié aux 50 portes de la connaissance. Il y a 50 portes de degrés de niveau de connaissance. Et il a voulu justement toucher ce niveau qui est au-dessus de toute la connaissance pour pouvoir justement pendre Moshe Rabbeinu, le chef de la génération. Et donc, cette période de Purim, elle nous explique en vérité que il faut savoir que la Torah a été acceptée dans le corps. C'est quoi que la Torah a été acceptée dans le corps? C'est que justement, Dieu il a voulu résider Betartonim, au plus bas. C'est quoi le plus bas pour Dieu? C'est justement notre corps matériel, cette limite-là. Parce que le pari de Dieu de toute cette création, c'est de vouloir. Il y a marqué dans Avodat HaKodesh, il y a marqué que si tu dis que Dieu il est illimité, c'est le limiter. Pourquoi? Parce que si Dieu il est vraiment illimité, il peut se limiter. Et le Tzemar Tzedek va dire quelque chose de très beau. Le Tzemar Tzedek il va dire comme ça: si on veut voir son âme, il faut se regarder dans une glace. Parce que le visage de mon corps, c'est le dévoilement de mon âme. Quand on se regarde dans une glace, on voit notre âme. L'expression de mon âme, c'est mon visage. Et en vérité, l'âme s'exprime à travers notre corps. Et le corps, c'est le moyen de dévoiler l'âme. Et donc, c'est ce corps qui devait effectivement reconnaître, recevoir l'âme, et faire un travail pour recevoir cette âme, être un réceptacle. Et ce réceptacle, comment on peut recevoir l'âme? Il faut atteindre le niveau de Messirut Nefesh. Et c'est ce que le Rabbi va nous expliquer dans le Mamar Vatat et Tzavé, le dernier Mamar que le Rabbi va dévoiler, va transmettre, va distribuer. Dans ce Mamar, il nous explique que il y a différents niveaux. Il y a le niveau du Mazal. Dans notre âme, il y a différents degrés. Et il y a un niveau où notre âme, elle voit Dieu. Et comme elle voit Dieu, elle ne peut pas faire quelque chose qui est le fait de faire quelque chose de contraire à Dieu. Mais le Rabbi va nous expliquer qu'il y a un niveau encore au-dessus de ça. C'est quoi le niveau au-dessus? C'est Shoresh HaNeshama. C'est quoi la source de l'âme? La source de l'âme, comme on sait très bien, on a une partie de Dieu. C'est quoi une partie de Dieu? C'est que dans une partie de Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a mon Dieu. Et donc, en vérité, dans cette partie, on est complètement confondu avec Dieu. Et le fait qu'on ait une seule chose avec Dieu, on ne peut pas vraiment, c'est impossible de faire le contraire. Et le Moshe de la génération, lui, il est là pour révéler ce niveau-là. Il est là pour implanter ce niveau-là. Et comment on le fait? Grâce au fait de faire Messirut Nefesh. C'est quoi le fait de faire Messirut Nefesh? Aujourd'hui, ça nous paraît
quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'énorme. En vérité, le rabbi nous expliquera qu'aujourd'hui, de marcher dans la rue et de regarder, de tourner la tête quand on voit une affiche qui ne correspond pas à la volonté de la Torah, là, à ce niveau-là, on fait Messirut Nefesh. Et beaucoup plus qu'à l'époque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on attaque, on va dire, on est en train de travailler jusqu'à toute la profondeur de l'être. On est en train de finaliser tout ce qui s'est passé dans les générations passées. On est en vérité, on est revenu de toutes ces générations passées et on vient aujourd'hui pour recevoir notre récompense. La paracha Pekoudé, qu'est-ce qui se passe dans la paracha Pekoudé? On voit qu'on construit le Mishkan. Et après qu'on construit ce Mishkan, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que quand on a finalisé, la nuée, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu réside sur le Mishkan. Et le rabbi nous expliquera quelque chose de très beau. Il nous dira que nous, aujourd'hui, dans notre génération, tout le monde a fait tchouva. Tout le monde ici a fait tchouva. Le rabbi, c'est un prophète. Et il le dit en tant que prophète, tout le monde a fait tchouva. Et aujourd'hui, on vient, pourquoi? Parce que le Mishkan, il est prêt. C'est quoi le Mishkan? Ça représente notre corps. Notre corps, notre cœur, c'est appelé le temple de Dieu. Parce qu'il y a marqué que Ve'asul et Migdash, vous allez faire un temple, Ve'sharatim et Toram, et Dieu va résider à l'intérieur de vous. Et il y a marqué à l'intérieur d'eux. Et c'est comme si Dieu nous dit, vous allez me construire une maison, et je résiderai dans vous. Et les sages, ils posent la question, c'est à quoi qu'il résidait dans eux? Parce qu'en vérité, le temple de Dieu, c'est le cœur de tout à chacun. Et notre Mishkan, c'est quoi? C'est notre corps. Et c'est pour ça que notre corps, il est pur. C'est pour ça que dans le Zohar, il va nous dire quelque chose d'extraordinaire. Il va nous dire, mais comment ça se fait que les Goïms, ils ont le droit de manger de tout, et nous, le peuple juif, on ne doit manger que kasha? Et eux, ils sont forts, ils sont vigoureux comme ça. Il va dire, parce qu'en vérité, le peuple juif, c'est le cœur du monde. Et comme le cœur, c'est l'élément le plus, on va dire, le plus raffiné avec le cerveau, il faut qu'on lui donne le meilleur. Et le meilleur de l'alimentation, c'est quoi? C'est ce qui est caché. Et donc, ce cœur-là, en vérité, c'est la résidence dans laquelle Dieu veut résider. Et aujourd'hui, le rabbi le fait qu'il nous dit que tout a été fait. Avodat Aberoun, le travail d'élévation de la matière du monde a été fait. On sait très bien qu'on devait venir dans la matière du monde pour élever des nitzot, des parties de Dieu qui étaient cachées dans la matière. Aujourd'hui, le rabbi dit que tout a été fait, que toutes les dates ont été dépassées. Aujourd'hui, on voit que le joug les goïms ne nous empêchent plus de faire Torah et Mitzvot, et ça, c'est les signes des ères de Mashiach, que le fait que Mashiach est là et qu'il peut se dévoiler. Et le rabbi, le fait qu'il dit que tout le monde a fait tchouva, qu'aujourd'hui, ça ne dépend plus de nous, ça dépend de Mashiach lui-même, que le fait que le rabbi nous explique que Avodat Aberoun, le travail d'élévation de la matière a été fait, c'est qu'aujourd'hui le monde c'est un réceptacle pour recevoir Dieu. Donc en vérité, aujourd'hui on a construit notre Mishkan. C'est quoi notre Mishkan? On sait très bien qu'on revenait dans des vies successives pour réaliser les 113 mitzvot. Aujourd'hui on a tout fait. Donc notre corps, il est le véhicule, le réceptacle apte à recevoir Dieu. Et donc aujourd'hui c'est ce qui se passe. On est apte à recevoir ce dévoilement. Et on attend que Mashiach se dévoile. C'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est que en vérité, on va dévoiler notre potentiel. Le potentiel qu'on a tous caché en nous. Ce potentiel, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on peut tout réaliser. On n'est pas... Rien n'est... Si on est une partie de Dieu, on n'aura plus d'empêchement en quoi que ce soit. On pourra faire tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on pense, on pourra le réaliser concrètement. Et les tzadikim vivaient ce niveau-là dans leur vie, à l'image d'une fois l'Admor Hazaken. Il a été emmené en prison par la Metzaris. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il l'a emmené en calèche comme ça. Et Shabbat allait rentrer. Il a demandé gentiment à l'Admor Hazaken, est-ce que vous pouvez vous arrêter? Ils lui ont dit, t'es un ennemi d'État. On ne s'arrête pas, t'as pas à nous dire ce qu'on doit faire. Et à ce moment-là, il a redemandé, et non. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a une des roues du carrosse qui s'est cassée. Ils ont réparé, ils ont trouvé ça bizarre, ils ont recontinué, et après il y a eu un cheval qui est tombé, et après un autre cheval qui est tombé. Et après ils ont compris qu'il fallait s'arrêter. Ils sont arrêtés là-bas, et même c'est connu l'endroit où ils ont passé Shabbat. Il est parti, il était en bateau avec un des gardes qui l'emmenait, et il y avait la lune à ce moment-là, il voulait faire Kiddush à Nevana, la prière sur la lune. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à la personne de s'arrêter, la personne n'a pas voulu. L'Admor Hazaken a arrêté le bateau. Et quand il a arrêté le bateau, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à la personne de redémarrer le bateau et l'arrêter lui-même. Pourquoi? Parce qu'il
Il ne voulait pas briser les lois de la nature. Il voulait que ce soit la nature qui soit un réceptacle pour la divinité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les tzadikim, ils sont représentés, c'est le dévoilement de l'âme. Et aujourd'hui, le monde, c'est le réceptacle. Il peut dévoiler le divin. Aujourd'hui, on est dans ce degré-là que le monde, il est apte à dévoiler le divin. Et par rapport à ça, la paracha Bekoudé, le rabbi nous expliquera que il y a marqué 2 fois le mot Mishkan, 2 fois le mot Mishkan, et il pose la question comment ça se fait qu'il y a, dans le premier verset de la paracha, comment ça se fait qu'il y a marqué 2 fois le mot Mishkan. Il va nous expliquer des choses profondes, il va nous expliquer que c'est par rapport aux 2 services du peuple juif. Le service de faire Asetov et le fait de faire Somera. Et je suis un peu les humains. Vous ne voulez pas poser des questions, je réponds. Je me suis un peu perdu sur tout ce que je devais dire. Vous voulez pas? Une question? Non? Oui. Ah, c'est pas grave. Non, on fait une... Je sais pas, j'ai voulu expliquer sur Purim, j'ai dit beaucoup de choses et après, je ne sais plus comment rajouter les choses. La bracha, c'est que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de lui, il n'est pas plus élevé. Il faut qu'il dévoile ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Lui-même, il le sait. On n'a pas besoin de bracha en vérité. En vérité, si on peut dire, on a besoin, mais si on a foi en nous, si on a foi à notre potentiel, si on a le bitachon, on n'a plus besoin de rien. Pourquoi? Parce que c'est tout. La foi, c'est quoi? C'est que quand on a foi en quelque chose, ça se réalise. Pourquoi? Parce que j'ai foi. Comme je suis une partie de Dieu, comme j'ai foi en une chose, le fait que j'ai foi, je donne l'existence à la chose, je crée la chose. C'est pour ça que justement, quand une personne a la foi en quelque chose, un travail, quoi que ce soit, elle s'investit à 100%, elle va réussir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qu'on veut, on peut le réaliser. Mais aujourd'hui, on est limité. Pourquoi? Parce qu'on est attaqué par le safek, le doute, on doute de nous. Mais si on prend conscience de qui on est, si on étudie dans le texte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est? On est une partie de Dieu. On peut tout réaliser. Il n'y a pas d'empêchement en quoi que ce soit. Et on sait très bien, ça, quand on l'entend, on sait dans notre cœur que c'est la vérité. Mais ce monde, il nous dit le contraire. On dit non, t'es limité, tu dois ceci, cela. Non. En réalité, le peuple juif, c'est Amechad. C'est un peuple qui est un, qui dévoile l'unique. L'unique, c'est Dieu, et Dieu, il peut tout réaliser. Et Dieu, il est dans notre cœur, il est implanté, il s'est enfermé dans notre corps, et c'est limité à l'intérieur, il attend qu'une seule chose qu'on lui dévoile, qu'on le laisse exprimer. Comment on le laisse exprimer? Par l'outil de Torah et Mitzvot. Et c'est ce qu'on recherche en vérité profondément. On recherche une seule chose, c'est d'être nous-mêmes. Et la Torah nous demande d'être nous-mêmes. Comme on connaît l'histoire de Rabbi Zouché d'Anépoli, une fois Rabbi Zouché d'Anépoli, tout le monde lui disait, t'es un tzaddik. Et Rabbi Zouché, il a dit, vous savez, quand je vais arriver là-haut, Dieu ne va pas me demander est-ce que j'étais Avraham Avinu ou est-ce que j'étais Moshe Rabbeinu. Dieu va me demander Zouché si j'étais Zouché. En vérité, Dieu il attend qu'on soit nous-mêmes. Quand on est nous-mêmes, on est extraordinaire. Chaque individu, chaque juif, quand il est lui-même, il dévoile Dieu d'une manière que personne ne peut le faire. Mais d'une perfection qu'on n'a pas idée. C'est pour ça qu'on a tous des visages différents. Donc, comme on a des visages différents, par rapport au visage, il y a marqué que les tzadikim, en regardant nos visages, ils voient notre vie marquée. Ils savent toute notre vie dans le moins de détails. Dans notre visage, c'est une chose très profonde qui est expliquée, mais c'est toute ma vie dans le moins de détails qui est marquée. Et qu'en vérité, Dieu il attend qu'on soit nous-mêmes. Quand on est nous-mêmes, on est dans un bien-être. C'est-à-dire qu'en vérité, on a beau faire un travail parce qu'il va nous rapporter beaucoup d'argent ou ceci, cela, mais quand on fait des choses qui ne nous représentent pas, qui ne sont pas nous-mêmes, on n'est pas bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, le rabbi dit qu'aujourd'hui, il faut travailler en se reposant. C'est-à-dire quoi travailler en se reposant? C'est faire un travail qu'on aime. Quand je fais un travail que j'aime, le fait que je fais un travail et le repos, c'est deux choses contradictoires. Je travaille et après, je veux me reposer parce que le travail, ça m'a exténué et j'ai besoin de me reposer après ça. En vérité, le fait de faire un travail où j'ai du plaisir, ça va me reposer. Pourquoi? Parce que le plaisir, c'est le repos. Et le but, c'est pareil. Le fait que le monde nous demande d'être différent, comme on met des vêtements sur nous. C'est quoi le sujet des vêtements? C'est que si je m'habille en roi, on va croire que je suis un roi. Si je m'habille en policier, on va croire que je suis un policier. Parce que le vêtement dévoile l'intériorité à l'extérieur, dévoile une expression. Si je suis stéréotypé comme tel mouvement, on va croire que j'appartiens à tel mouvement. Et le fait de masquer ce qui est à l'intérieur, c'est un problème. Le fait de vouloir donner un vêtement qui ne me correspond pas, ça engendre un mal-être profond. Le but, c'est de dévoiler ce qui est à l'intérieur. À l'intérieur de nous, c'est une partie de Dieu.
Il faut dévoiler ça à l'extérieur. Et c'est ça le bien-être qu'on recherche. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. On est venu pour dévoiler ce qu'on est. Et la fête de Purim, elle nous dit ça. La fête de Purim, c'est la fête où on se déguise. Pourquoi on se déguise? Parce qu'on vient comprendre qu'on est en vérité, on est le déguisement de Dieu. On est l'expression de Dieu. Dieu s'est dévoilé à travers tout à chacun. Et quand Mashiach va venir, on va comprendre qu'on est ce niveau-là. Et le fait qu'on va comprendre qu'on est ce niveau-là, on pourra atteindre tous les niveaux, on pourra tout faire. C'est pas croyable ce qu'on pourra faire quand Mashiach il viendra. On ne peut pas savoir. C'est tellement extraordinaire qu'en vérité, tout ce qu'on pense, on pourra le réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que la tête, pourquoi elle est grosse comme ça, et le cou il est petit? Parce qu'en vérité, le cou, Oref, c'est les mêmes lettres que Pharaon. Pharaon, justement, il se tient là, et il empêche la tête de pénétrer. Et qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il vient, bien sûr, il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple, laisse-les pénétrer. Laisse pénétrer, en vérité, la tête, ça représente l'âme, c'est le quartier général de l'âme divine, la partie de Dieu. Laisse pénétrer l'âme dans le cœur, pourquoi? Pour qu'elle fasse résider Dieu. Bétartonem au plus bas, comme on a dit au début, le cœur, c'est le Mishkan, c'est l'endroit où Dieu veut résider. Laisse faire en sorte que ce corps il soit un corps de Gdusha, de sainteté. Comme on explique que l'Admor Amsaï, il écrivait des grands feuillets, sur des grands feuillets, et il écrivait tellement vite que quand il avait fini d'écrire, quand il arrivait en bas, l'encre n'était pas encore sèche. Pourquoi? Parce qu'il écrivait au niveau de la pensée. Pourquoi? Parce que justement, il n'y avait pas d'empêchement ici. Oref, donc Pharaon, il n'empêchait pas la tête de pénétrer. Donc il n'y avait pas le fait que, avant d'écrire, je vais ressentir ce que j'écris. Avant d'écrire, je vais penser à ce que j'écris. Il n'y a pas de décalage. Il y a pas, c'est comme la 5G ou la 4G, je ne sais pas comment. Ça capte super bien. Alors pareil, tout ce qu'on pense, on pourra le réaliser. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin disons que je veux partir aux États-Unis, j'aurai plus besoin de partir aux États-Unis. Quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va faire justement Moshe Rabbeinu? Il a fait quoi? Il est venu chez Pharaon, il a envoyé les 10 plaies. C'est quoi les 10 plaies? Il a fait pénétrer les 10 forces de notre âme dans le cœur. À ce moment-là, quand il va briser cette nuque, cet empêchement qui empêche l'âme de s'exprimer, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'on pense, on pourra le réaliser. C'est-à-dire que si je pense à me téléporter, je pourrai me téléporter. Je verrai, c'est-à-dire qu'on va voir quand Mashiach va venir, on va voir le règne minéral honorer Dieu. On va voir le règne végétal, on pourra... C'est bizarre à dire, mais c'est-à-dire qu'on verra, on parlera... Il y a marqué que les tzadikim, ils connaissaient le langage des animaux, le langage du minéral. Et ils dialoguaient avec eux. Pourquoi? Ça paraît fou quand on dit ça. Que je parlais avec le mur. Et le mur il y a un yom-yom comme ça du rabbi qui dit que quand on va marcher sur le sol il va crier, il va dire « Oh !» Il va crier et la branche, elle va lui répondre, elle va dire « Qu'est-ce que tu marches sur moi ?» Ça fait depuis le début de la création que j'ai été créé pour que... Et je supporte le poids du monde entier pour que les juifs ils disent des mots Torah et toi tu dis pas des mots Torah. De quel droit tu marches sur moi? Et si tu marches sur moi, tu es semblable à n'importe quel individu. Ça nous paraît fou d'entendre ça. En vérité, pourquoi? C'est tout à fait logique. Parce que s'il y a marqué qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, cette notion, tous on la croit. On demande à n'importe quel juif, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose d'autre à part Dieu? Non, c'est pas possible. Tu crois à la notion il n'y a rien d'autre à part Dieu? Oui, je crois. Alors s'il n'y a rien d'autre à part Dieu, tout est Dieu. Donc si tout est Dieu, Dieu peut s'exprimer à travers toute chose, à travers le minéral, à travers le végétal. C'est pour ça que le Shabbat, les fruits, quand on voudra les cueillir, on ne pourra pas les cueillir. Pourquoi? Parce que les fruits vont nous dire quoi? Tu ne peux pas me cueillir, c'est Shabbat. Parce que Dieu s'exprimera. On entendra la parole de Dieu à travers ce fruit. On entendra la parole de Dieu à travers le minéral, à travers le végétal, à travers le règne animal. Et donc, on pourra réaliser tout ce qu'on veut parce qu'on sera au niveau où Dieu, bien sûr, il va enlever bien sûr l'impureté du monde parce que si on n'enlève pas ça, ça ne sera pas bon. Et là, à ce niveau-là, on pourra tout faire. On pourra revenir dans le passé, aller dans le futur. Tout ce que j'imagine, je pourrais le réaliser. C'est-à-dire le fait de... Je ne sais pas... On peut tout imaginer, on pourra revenir dans le passé, voir quand Dieu il a créé le monde. On pourra étudier un passage de Torah à l'image que quand le Maguide de Mezrich il est venu voir le Baal Shem Tov, il avait 5000 ou 500 questions contre le Baal Shem Tov. Et quand il l'a vu, il n'avait plus de questions parce qu'il a vu que de lui émanait le divin. Et il lui a dit, explique-moi un passage du Zohar au Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich lui a expliqué, il a dit c'est tout. Et après, il lui a dit, bon, explique-moi. Et il est parti, il a jeûné, il est revenu, il lui a expliqué plus profondément, il a dit, c'est tout. Il dit, alors toi, explique-moi, parce que je n'arrive pas à t'expliquer. Le Baal Shem Tov, il a ouvert le Sefer, et dès qu'il a lu l'ange Michael, il est apparu. Quand Mashiach va venir, on va dévoiler qu'on est une partie de Dieu,
quand je parlerai, je vais créer ce que je dis. C'est-à-dire que si je dis là tout de suite Bachem Tov et que je dévoile, c'est-à-dire le bon Dieu me dévoile mon potentiel, en vérité, quand on parle, on crée les choses. C'est pour ça que c'est interdit de faire du lachon hara, du langage qui est mauvais. Pourquoi? Parce qu'on crée ces choses-là, mais on ne les voit pas. Parce que Dieu, il a tout masqué. Il y a différentes dimensions qui nous entourent. C'est comme un réseau, comme la Wi-Fi qu'on capte. Et ce réseau, c'est quoi? C'est une proximité avec Dieu. Les tzadikim captaient ce niveau-là. Et quand Mashiach va venir, on va dévoiler ce réseau-là. Petit à petit, on va dévoiler que le fait que quand on parle, on crée. Que le fait que quand on pense, on crée aussi. Et c'est un niveau beaucoup plus supérieur, que je peux voir toutes les pensées du monde. Et le fait que, plus que ça, c'est que ma parole, quand je vais dire une chose, je sais qu'un impact est là depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création. Ça, on va dévoiler. Quand Mashiach va venir, on va voir tout ça. Et aujourd'hui, le Rabbi nous dit que Mashiach, il est né, Mashiach beau. Le Mashiach, il est là. Alors comment ça se fait, on ne le voit pas? En vérité, on est en train de nous préparer. Le monde, il est en train d'être un réceptacle pour dévoiler ça. Et c'est pour ça que le Rabbi dit qu'aujourd'hui, on a tous fait, tu vois, que l'avodat abiyorim, le travail d'élévation de la matière est fait. Que le corps, notre corps est prêt à recevoir ça. Et aujourd'hui, on est en train de faire pénétrer cette conscience-là. En vérité, tout le problème, c'est un état de conscience. On dit, c'est quoi le mal? Où il fait son apparition? Le mal, il fait son apparition dans le monde de Bria. C'est quoi le monde de Bria? Il y a 4 mondes, on va dire, parallèles. C'est comme des réseaux. C'est des réseaux de proximité avec Dieu. Ça va? Ces réseaux de proximité avec Dieu, pour commencer du bas vers le haut, il y a ce monde-là. D'accord? Ce monde-là, ça s'appelle Asiya, le monde de l'action. D'accord? Et c'est pourquoi il est appelé action, parce que dans ce monde, on est continuellement en train de faire des actions. Et il y a le monde qui est le parallèle de ce monde-là, ça s'appelle Asiya Be'orchnut, le monde d'Asiya spirituel. D'accord? Qu'est-ce que c'est ce monde-là? C'est, en vérité, on voit toutes les âmes. Si je capte le monde d'Asiya spirituel, je vois les âmes de tout à chacun. D'accord? Et si le bon Dieu, je donne un exemple très simple, s'il enlève mon âme, Shalom, il la met chez quelqu'un d'autre et vice-versa, je croise quelqu'un qui me connaît comme ça, bonjour, au revoir, il va croire que c'est moi. Par contre, si je croise ma mère, elle va savoir que c'est pas moi. Je croise ma femme, elle va savoir. Il y a une intériorité, il y a une extériorité. Il y a une vérité, il y a ce qui cache la vérité. Le corps cache ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est le monde d'Asiya. Il y a le monde de Yetzira. Le monde de Yetzira, c'est quoi? C'est le monde de la parole. Dans ce monde-là, si tout de suite on captait le Olam Yetzira, par exemple, à l'image d'une histoire du Baal Shem Tov, une fois le Baal Shem Tov, il était dans sa synagogue et il y avait 2 juifs qui sont disputés, justement, un qui a dit de la shonara sur l'autre, il a dit tais-toi ou je vais te déchirer comme un poisson. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a demandé à ses élèves, vous avez vu ce qui se passe? Et oui, ses élèves, ils ont dit oui. Lui, il a dit tais-toi, je vais te déchirer comme un poisson. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il a mis ses mains saintes sur eux. Et quand il les a mis, ils ont vu l'autre qui était en poisson et que l'autre le déchirait. Parce que justement, dans notre parole, pourquoi Dieu nous dit fais attention à ta parole? Pourquoi? Parce que comme j'ai mis une partie de moi-même en toi, quand tu parles, tu crées. Et Dieu, pourquoi il ne nous montre pas, il ne nous le dévoile pas? Parce qu'il a peur. Et il ne veut pas nous effrayer par notre potentiel, par toute la richesse qu'il a implantée dans nous. Justement, on a l'air pauvre. C'est vrai qu'aux yeux du monde, on pense qu'on est pauvre. Mais en vérité, on a une richesse pas possible. Parce que quand on parle, on crée. Quand on pense, on crée. Mais Dieu, il a caché tout ça par rapport à cette histoire qu'on vient d'entendre. Et à un niveau plus haut, le niveau de la pensée. On sait très bien que le rabbi, quand il se faisait accompagner par son secrétaire, il a marqué que son secrétaire, il s'empêchait de penser. Pourquoi il s'empêchait de penser? Parce qu'il a marqué que quand il pensait à quelque chose, le rabbi lui répondait à la pensée avant qu'il parle. Il y a un niveau où, quand Mashiach va venir, bien sûr, il y aura des étapes pour arriver à tout ça, on verra toutes les pensées de tout à chacun. On n'aura plus besoin de parler. On passera dans un niveau supérieur où on communiquera par la pensée. Et on sait très bien que la pensée, c'est beaucoup plus élevé que la parole. Pourquoi? Parce qu'en une pensée, des fois, il faut l'expliquer pendant des heures. Et donc, on atteindra un niveau supérieur. Et le niveau de la pensée. Et après, il y a un niveau encore plus élevé, qui est le fait qu'il y a marqué que dans le Midrash, si un brin d'herbe il frivole à gauche et non pas à droite, c'est un impact dans tout l'univers. Et c'est un calcul parfait qui a un impact. Que le fait qu'il va frivoler à droite et non pas à gauche, ça va être une répercussion dans tout l'univers. Ça, on pourra le comprendre. C'est des niveaux d'élévation qu'on va avoir jusqu'à pouvoir tout comprendre et dévoiler notre intériorité. Et entre autres, il y a une histoire du Baal Shem Tov, peut-être je vais finir avec ça, qui est très très belle. Une fois, le Baal Shem Tov, c'est connu qu'il recevait des juifs simples. Et il était avec ses érudits. Et ces juifs simples, quand ils venaient, les érudits il y avait un des érudits
un de ses élèves, qui était un élève très proche du Baal Shem Tov, qui n'arrivait pas à comprendre pourquoi le Baal Shem Tov, il prenait des juifs simples à la maison chez lui, et que plus que ça, il prenait de son kidouche et il leur donnait. Comme on sait qu'il y a des endroits où pour les rébéim, les gens ils se bagarrent et ils se poussent et tout, les chassidim, pour aller prendre de l'assiette du rabbi, et qu'il y en a que le rabbi il donne de son assiette pour que les gens ils mangent. Parce que c'est manger du plat d'un tzaddik, c'était une très grande importance aussi. Et il leur donnait de son verre de kidouche, il leur donnait de son assiette. Et cet élève, il disait, mais pourquoi il fait ça, le Baal Shem Tov, comment c'est possible? Ils ne comprennent même pas. Si on peut dire, c'est du Baal Tashrit. Il vaut mieux qu'ils nous donnent à nous. Nous, on sait c'est quoi un rabbi. Nous, on sait c'est quoi la valeur du verre du kidouche du rabbi. Et il a eu des pensées comme ça. Et après, les juifs simples sont partis à la synagogue, lire des télim. Et le Baal Shem Tov s'est retrouvé avec ses élèves, le troisième repas, et ils sont mis à chanter des nigonim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce juif-là, il continue à penser à ça. Et le Baal Shem Tov, d'un coup, il s'arrête, il dit, un juif simple, quand il fait tchouva, il n'est plus aucun tzaddik. Et quand il a dit ça, il s'est dit, mon maître, le Baal Shem Tov, il m'a répondu, il a vu que je me posais des questions, pourquoi il leur passe à eux? Parce que s'ils font tchouva avec ça, ils sont plus hauts que nous, que les tzaddikim. Donc je comprends. Et après, le Baal Shem Tov, il a fait comme une ronde, ils sont tous comme un chant magnétique, comme ça, ils sont mis les mains comme ça. Et ils ont commencé à entendre des prières qui étaient dites avec une tellement ferveur, tellement une telle intensité, qu'ils sont tous mis à transpirer, ils étaient ils n'en pouvaient plus, en transe, et jusqu'à que le Baal Shem Tov il enlève ses mains, et il leur a dit comme ça, vous avez entendu ces prières-là? C'est les juifs simples qui étaient avec nous, et qui, quand j'ai intercepté leur télim, avant qu'ils montent vers Dieu, et voilà comment ils sont leurs prières. Et là, ce juif, qui est un tzaddik, il s'en est voulu, il s'est dit, comment j'ai pu penser des pensées mal comme ça sur des juifs aussi purs que quand ils font des louanges à Dieu, ils sont tellement merveilleuses, tellement belles. Et il s'en est voulu, il a voulu faire tchouva. Et en vérité, c'est qui ce juif-là? C'est le Maguid de Mezrich. C'est celui qui a succédé le Baal Shem Tov et qui est devenu le maître de l'Admorazaken, le premier Rabbi Lubavitch. Et il lui a raconté à lui l'histoire. Et il a fait énormément de jeûnes pour essayer de se faire pardonner de tout ça. Et un jour, Dieu l'a exaucé et il lui a fait rêver de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il parlait avec un enfant. Et ils étaient en train de parler d'un des versets de la Torah, c'était l'Er Checha. Et Moshe posait la question à l'enfant, pourquoi Avram, quand Dieu lui dit que tu vas avoir un enfant, il rit. Il y a marqué dans la paracha qu'il rit. Alors l'enfant, il dit, tel commentateur, il dit ça. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, non, mais je ne t'ai pas demandé quel commentateur. Je t'ai dit, pourquoi il rit selon le pshat? Le sens simple, qu'est-ce que tu penses toi? Est-ce que Avram, Dieu lui dit tu vas avoir un enfant, il rit? Avram il ne croit pas en Dieu, c'est vrai, c'est bizarre. Dieu il dit à Avram tu vas avoir un enfant, il se met à rire. Il n'y croit pas, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'enfant il ne savait pas quoi répondre. Et à ce moment-là, mon cher Rabbeinu, il répond à l'enfant, il dit en vérité c'est pas Avram qui a ri, c'est le corps. Et de là il a compris qu'en vérité c'est pas lui qui a eu des mauvaises pensées, c'est le corps. Pareil, nous on peut croire qu'on a des mauvaises pensées, qu'on a une mauvaise façon de penser, tout ça sur tout à chacun, non. En vérité, c'est notre corps, c'est notre limite. Le corps, il limite le peuple juif du fait qu'il a une appartenance séparée. Et donc, ce corps-là, depuis toutes ces générations, il a été tellement raffiné qu'aujourd'hui, il a la possibilité de s'unifier. De s'unifier, c'est quoi? De faire qu'un, d'être un même corps et un même cœur au singulier, comme il y a eu un Matan Torah, qui a marqué qu'on était un même corps et un même cœur au singulier, et pour ça, on a reçu la Torah. Et donc, quand Mashiach va venir, Bezrat Hashem, on pourra atteindre ces niveaux-là. On pourra, Bezrat Hashem, ce sera une joie pas possible dans le sens où il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de tout ce qu'on a connu, toutes les souffrances du monde, tout ça, ça sera fini. On montera dans des niveaux de joie et de plaisir, de proximité avec Dieu, dans le sens où on pourra tout réaliser, il y a marqué que si je contrôle les 4 éléments de la matière, les tzadikim le faisaient. Il y a 4 éléments fondamentaux de toute la matière qui sont le feu, l'eau, l'air, le feu, l'air et la terre. Si je contrôle l'élément d'air et j'augmente le niveau d'air dans mon être, je peux me mettre à voler. Et les tzadikim, ils se mettaient à voler comme ça. Et après, si on contrôle l'élément de mer, on peut aller dans l'océan. Ça paraît fou ce que je dis. Et c'est vrai que le rabbi, une fois, il a expliqué tout ça. Et on lui a dit, mais c'est un rêve ce que vous expliquez. Il a expliqué que quand Mashiach va venir, on va monter Shabbat sur des nuages, la veille de Shabbat, et on va aller au 3e temple sur des nuages. Il a raconté tout ça, et il y a quelqu'un qui a dit, Rabbi, c'est un peu gros ce que vous dites. Je veux bien croire, mais ça paraît fou. Il dit,
C'est un rêve, il lui a dit. Il dit non, vous n'avez pas compris. Il y a marqué dans le Télim du roi David, Ayenu Kecholmim, on est comme des rêveurs. En vérité, c'est ce monde, cette limite qu'on vit si on est une partie de Dieu qui a un rêve. Et qui est plus que ça, qui a un cauchemar. Et on va se lever de ce cauchemar et on va dire, oh là, j'ai fait un cauchemar horrible, c'était l'exil. Et quand Mashiach va venir, on pourra dévoiler tout notre potentiel. Et comme on pourra dévoiler tout ça. Et en vérité, la bande-annonce, on peut dire, pour pouvoir apprécier ou se donner envie de voir le film, il faut étudier la Torah parce que la Torah nous explique tout ça. Et grâce au fait qu'on a une partie de Dieu, on a une émouna pshuta, une foi simple en nous, qui nous fait croire à tout ça. Et le fait qu'on va étudier tout ça, on va pouvoir se préparer à recevoir tout ça. Et petit à petit, on va voir qu'en vérité, Dieu dirige le monde et que le monde, il se dirige comme ça. Petit à petit, on va dévoiler notre potentiel. Et que Bezat Hashem, voilà, que ça apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui ont besoin, matériellement, spirituellement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Question. C'était clair? Non, mais sur autre chose. Hein. Sur quelque chose de pas clair? Je sais pas, j'ai bugué, excusez-moi. C'était clair. Okay. Non, voilà, grosso modo, vous êtes tous extraordinaires et il faut que vous ouvrez les livres pour voir comment vous êtes extraordinaires dans les livres selon ce que Dieu dit. Et on a tous foi, on est des mamies, des croyants, fils de croyants, et c'est la vérité. Dieu, c'est la source du bien veut faire du bien. Et on va avoir un bien pas possible. Mais il faut commencer à l'étudier, à le voir dans les textes. Et le fait qu'on va le voir dans les textes, le fait d'accepter de bien penser, le Rabbi dit, pense bien et tout ira bien, le fait de générer cette bonne pensée, qui est la conscience de la Torah, on va dévoiler dans le monde un monde de bonté. Et le Rabbi dit que ça dépend d'une personne, c'est le Rambam même, il dit c'est sur une balance, ça peut pencher à tout moment du bon côté. Une bonne pensée, une bonne action, une bonne parole, ça peut faire pencher la balance du bon côté et nous propulser dans ce niveau de la délivrance. Les attachements avec la grâce de Dieu. Bah,